Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto sur Teams. Nous allons voir aujourd'hui comment créer une équipe Teams. Voilà, là je suis actuellement dans Teams. Je me suis mis dans le menu au niveau de l'onglet équipe et j'ai la possibilité ici de rejoindre ou créer une équipe. En cliquant dessus, donc alors j'allais dire plusieurs possibilités, oui et non, dans le sens où là il s'agit déjà d'une équipe existante. Qui, comme on voit, est public, qui a servi à faire des tests. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est principalement créer une équipe, puisque rejoindre une équipe à l'aide d'un code va concerner, surtout les élèves a priori. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est créer une équipe. Il y a plusieurs possibilités au niveau des types d'équipes. Donc soit les équipes, classe, soit communauté de formation professionnelle, soit personnelle, soit autre. Donc celle de gauche, classe est beaucoup plus restreinte au niveau, possibilité des non propriétaires, on va dire, de l'équipe, que celle qui est complètement à droite. Plus on se déplace, plus il y a de liberté, au niveau des différentes équipes. Donc ça va concerner un enseignant avec l'ensemble de ses élèves, donc avec un ensemble de restrictions pour les élèves. Une communauté de formation professionnelle, ça peut correspondre, donc voilà, c'est indiqué groupe de travail des enseignants. Il peut y avoir, tel ou tel, enseignant en groupe de travail, donc ça peut être par cycle, par exemple. Personnel, ça va correspondre plus à l'administration, un chef d'établissement avec son secrétariat, la comptabilité et cetera pour les plus gros, ou bien entre chefs d'établissement et nous, c'est ce qu'on va regarder. Et autres, donc c'est, une personne qui va inviter un ensemble de personnes. Donc ça concerne plus les très gros établissements où, il peut y avoir voilà des comme c'est indiqué, des clubs, des groupes d'études, des activités extrascolaires et cetera. Donc nous, on va choisir personnel. On va indiquer ici le nom de l'équipe. Moi je vais juste mettre, test, non tuto Teams 56. On peut indiquer, donc c'est facultatif, une description. Ensuite, il y a le niveau de confidentialité, privé, pour, que seuls les propriétaires de l'équipe peuvent ajouter des membres. Bon, je pense que c'est ce qu'on va faire le plus souvent. Sinon, on a possibilité de mettre en public, donc tous les utilisateurs de votre organisation peuvent la rejoindre. Donc nous, en l'occurrence, l'organisation, c'est donc enseignement-catholique.bzh. Donc c'est-à-dire que toute personne dans l'enseignement catholique de Bretagne pourrait rejoindre, cette équipe. Je ne vois pas vraiment l'intérêt, par exemple, pour une équipe, heu, dans le Morbihan, de pouvoir accepter, n'importe quelle personne, heu, d'un autre département. Il y a pas vraiment d'intérêt. Là, on va plus cibler, sur un réseau, donc on va laisser, plutôt en privé et donc il y aura un propriétaire de l'équipe qui pourra ajouter des membres. Donc on va voir ça. Il pourra, le propriétaire, celui qui crée l'équipe, octroyer plus de droits par la suite aux membres, c'est-à-dire les faire devenir propriétaires. Donc je clique sur suivant, donc l'équipe est maintenant créée. Je vais pouvoir ajouter une ou des personnes pour commencer dans cette équipe. Je vais ajouter par exemple Boulven Jamier et puis Patrice Joyet. Donc j'ai tapé voilà les premières lettres ou le prénom en entier pour pouvoir retrouver mes deux collègues. Et je clique tout simplement sur ajouter. Donc on voit que les contacts sont en train d'être ajoutés. Donc il faut un petit moment. Ça les informe également qu'ils sont ajoutés à l'équipe. Voilà, donc là on voit qu'ils sont tous les deux comme membres et je peux choisir de les mettre par exemple propriétaires. C'est-à-dire qu'ils auront les mêmes droits que moi au niveau de l'équipe.
Donc après, il peut être décidé, par exemple, si c'est un établissement avec les enseignants, enfin un chef d'établissement et les enseignants, que le chef d'établissement soit propriétaire et que les enseignants soient membres. Bon, là, vu que nous, les adresses sont par chef d'établissement ou par établissement, euh, on va pouvoir mettre éventuellement tout le monde comme propriétaire. Donc une fois que j'ai fait ce choix, je clique sur fermer et voilà, mon équipe est créée. Quand je vais dans toutes les équipes, je retrouve toutes les équipes auxquelles j'appartiens déjà et Tuto Teams 56 que je viens de créer. Donc en retournant dedans, je peux voir que donc Vincent Boulère a ajouté Patrice Joyer et Gouven Jamier et que je les ai ensuite promus comme propriétaires d'équipe. Donc eux reçoivent un mail leur disant qu'ils sont dans cette équipe. Donc voilà, l'équipe est maintenant créée et on va pouvoir partager des fichiers entre nous, converser entre nous, faire prendre des rendez-vous pour faire une visio Teams, etc. Donc dans ce tuto, nous avons vu comment créer une équipe Teams et puis rajouter donc des droits aux membres afin qu'ils deviennent propriétaires. Bonne journée, au revoir.